Bonjour mesdames et messieurs, dans cet épisode je vous montre la nouvelle version de Aurora HDR. Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Serge Ramelli, je suis un photographe parisien vivant à Los Angeles et dans cet épisode je vais vous présenter une nouvelle version, la version 2 du logiciel Aurora HDR. C'est vraiment le logiciel HDR le plus puissant sur la planète. Alors, je vais vous donner des fichiers RAW si vous voulez vous exercer avec, des fichiers HDR que j'ai pris. Tout ce que vous avez à faire pour les obtenir, c'est d'aller sur mon site photoserge.com, vous inscrivez et le lien qui est sous cette vidéo fonctionnera et vous donnera accès aux fichiers RAW. Voilà, sinon cliquez ici pour vous abonner à ma chaîne YouTube et allons découvrir les nouvelles fonctionnalités de Aurora HDR 2, le retour. Bonjour mesdames et messieurs, donc si vous voulez acheter Aurora HDR 2017, si vous n'avez jamais acheté la version 1, assurez-vous d'aller bien sur la page aurora-hdr.com/photoserge. Vous pourrez avoir une offre spéciale, moins 10% avant le lancement donc, du logiciel. Et si vous avez déjà la version 1, vous pouvez simplement utiliser cette page pour mettre à jour votre version en descendant un petit peu et vous cliquez ici Aurora User, click here to upgrade, qui veut dire mettre à jour. Et là, vous aurez une réduction aussi spéciale sur la mise à jour. Voilà, donc assurez-vous de bien utiliser ce lien pour avoir cette réduction. Il sera de toute façon dans le descriptif de cette vidéo. Alors, allons sur Lightroom, je vais vous montrer un petit peu les nouveautés de Aurora HDR. Et pour ceux qui ne connaissent pas Aurora HDR, je vais vous montrer Aurora HDR tout court. Alors, ça fait une bonne année que j'utilise le logiciel et maintenant j'ai un workflow que j'aime bien. Et je vais vous montrer les deux versions. La première version, et c'est ce que je fais 80% du temps, c'est que je retouche un tout petit peu mes photos avant d'aller dans Aurora. Par exemple, sur cette photo, il y a des petites traces de capteur que je vais enlever. Donc il y a une petite trace de capteur qui est ici, ici. Ce qui m'embête, c'est que les traces de capteur sont énormément augmentées en fait avec le HDR. Donc ça fait un peu disgracieux et ça me gâche un petit peu l'impact émotionnel. Donc là j'ai cliqué sur afficher les défauts pour voir un petit peu mieux, voilà. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'aime bien régler la balance des blancs parce que je trouve que la balance des blancs est beaucoup plus précise sur Aurora HDR, sur Lightroom que sur Aurora HDR. Donc, la balance des blancs, pour celle-là, je pense que je vais prendre, c'est ce que je fais quand j'ai un beau coucher de soleil, et croyez-moi qu'il y avait un beau coucher de soleil, c'est une photo d'Amiens, sur les petits canaux d'Amiens. Donc je vais prendre ombre et je rajoute un tout petit peu de magenta. Voilà, c'est à peu près tout ce que je vais faire. Donc correction des tâches de capteur et la balance des blancs. Je sélectionne mes trois photos, je fais synchroniser, je fais tout sélectionner, je fais synchroniser. Et ensuite je vais faire un clic droit, exporter. Comme j'ai installé la dernière version d'Aurora HDR 2017, je vais utiliser, alors on a deux choix, on a Open Original Image qui veut dire utiliser les images d'origine, ou on a Use TIFF with Lightroom Adjuster qui veut dire utiliser le format TIFF avec les ajustements de Lightroom. Et c'est cette deuxième option que je vais prendre parce que ce qui m'intéresse, c'est de prendre en compte ce que je viens de faire, c'est-à-dire la balance des blancs et la retouche des tâches de capteur avant d'aller dans le logiciel. Ok, donc nous voici sur la première fenêtre où on voit nos trois expositions, -2, 0, +2. Alors, je peux cliquer sur alignement, mais là j'étais sur trépied, donc c'est pas la peine. Sur Additional Settings, c'est là où ils ont caché maintenant tout ce qui est Ghost Reduction, c'est-à-dire si vous avez des objets qui bougent d'une photo à l'autre, et pour enlever les chromatiques, les aberrations chromatiques, pardon, c'est ici. Donc là, je ne vais pas l'activer pour ça. Enfin si, c'est On par défaut. Par contre, Ghost Reduction, attendez, je vais mettre... non, je vais pas l'activer. Par défaut, c'est off en fait. C'est marrant ça, en fait, j'ai pas fait attention, mais il faut vraiment cliquer pour que ce soit on. Quand c'est grisé, c'est que c'est off. C'est pas très clair ça. Mais bon, donc je l'ai laissé off et je vais cliquer sur Create HDR. Nous allons lancer le logiciel. Je vais mettre sur pause jusqu'à ce que ce soit prêt. Nous y voici, donc il y a beaucoup de nouveautés dans cette version et entre autres une des nouveautés, c'est surtout là-dessus que je vais mettre l'attention parce que c'est vraiment comme ça que je travaille, c'est la possibilité de travailler avec des paramètres prédéfinis de différents auteurs et dont moi je suis rajouté dans le logiciel, c'est-à-dire que si vous allez ici en bas à droite sur les presets qui veut dire paramètres prédéfinis, vous aviez ce trait Radcliffe à l'origine et là deux photographes ont été rajoutés, Captain Kimo et moi-même. Et donc je vais vous montrer comment moi j'utilise mes propres presets. Donc des presets, c'est simplement des réglages prédéfinis pour pouvoir retoucher la photo. Donc généralement moi j'ai créé donc mes propres presets. Je vais cliquer sur Photoserge Bright, qui veut dire brillant, qui a un preset en fait assez neutre, mais qui donne déjà un beau look HDR.
et je vais vous montrer un petit peu les nouveaux réglages. Alors malheureusement le logiciel est en anglais, mais je vais vous traduire. Une des grosses nouveautés, c'est que vous avez HDR Look qui est ici. Et ils ont complètement changé l'algorithme. Si vous allez vers la droite, vous avez un look très dessin. Et si vous allez vers la gauche, vous avez un look qui est très naturel. Moi, je préfère le HDR naturel. J'ai fait beaucoup de HDR très dessin dans le passé, mais c'est vrai que je me dirige plus vers du HDR naturel. Donc, je vais prendre mon paramètre prédéfini Photo Serge Bright, mais je vais rajouter un petit peu de ça. Ensuite, on a différents... Ça n'a pas trop changé. Tout ce qui est exposition, c'est ce qu'on retrouve un petit peu dans Lightroom, les températures des couleurs, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, parce que là, je vais vraiment plus orienter la vidéo sur l'utilisation des presets pour retoucher la photo, parce que honnêtement, c'est comme ça que je travaille 90% du temps. Maintenant que vous avez accès à mes presets par défaut dans le logiciel, pourquoi pas partager ça avec vous. Donc là, j'aime bien ce que j'ai fait. La grosse force de ce logiciel, évidemment par rapport à Photomatix ou à HDRFX Pro, qui sont les deux autres logiciels que j'utilise, c'est la possibilité de faire des calques. Donc ici, vous avez Layers pour calque, je clique sur plus, et je vais rajouter un Adjustment Layer, qui veut dire un calque d'ajustement. Donc ils ont changé un petit peu l'interface, et là, je trouve que mon coucher de soleil est un petit peu fade, mais j'ai créé un paramètre prédéfini auquel vous avez accès qui s'appelle Photo Serge Sunset Look. Je clique dessus, et là, on a vraiment un sunset qui est très fort. Ou vous avez aussi la possibilité de faire Photo Serge Super Color, et là, vous avez aussi pas mal de couleurs. Je vais prendre celui-là, je vais prendre le Sunset Look. Par contre, c'est beaucoup trop fort, toute la photo est magenta, ce que je veux pas. Donc, j'appuie sur la brosse, et ça, c'est la beauté donc des calques. Et par défaut, la brosse a 50% d'opacité. Je vais juste brosser un petit peu ici et ici pour rajouter un tout petit peu de rosé comme ça dans mon coucher de soleil. Voilà, en 2 clics, j'ai donné un look complètement différent. Je vous montre sans ce calque, avant, après. Ensuite, je vais rajouter un calque d'ajustement. Et ce coup-ci, je vais rajouter un autre ajustement, donc fait maison, qui est le Photo Serge Local Details. Alors, il faut savoir que tous ces ajustements sont vraiment faits pour être ajoutés à la brosse. C'est comme ça que je travaille. Donc là, vous voyez, si je le mets globalement, c'est très moche. Par contre, si je brosse un petit peu, donc vous voyez, ça fait ressortir les détails. Si je baisse un petit peu la taille de ma brosse en faisant un clic droit, tiens, il y a des petits bugs. Clic droit, brosse. J'ai un petit bug sur la taille de la brosse, voilà. Je vais baisser l'opacité. Voilà, j'ai baissé l'opacité, non, je veux 50. J'ai baissé la taille de ma brosse. Vous voyez, il y a un petit bug. Normalement, quand on trouve un clic droit, on a accès à ça. Et ça, j'imagine, ça va être résolu dans la version que vous avez. C'est une version bêta que moi j'utilise. Voilà. Et là, j'ai rajouté juste du détail sur les restaurants, là, sur le petit port, les petits canaux d'Amiens, magnifique d'ailleurs, si vous avez l'occasion d'aller à Amiens, c'est assez incroyable, ce petit quartier. Voilà, donc ensuite, je vais faire les retouches finales, donc je clique ici, je fais Adjustment Layer, et j'ai créé un autre preset ici qui s'appelle Final Adjustment, alors c'est en anglais, hein, je suis désolé, Final Touch, voilà. Et ce qui donne un look un petit peu final, ça fait un petit vignetting, ça redonne un petit peu de contraste. Alors si vous trouvez que le look est un petit peu trop fort, vous pouvez baisser l'opacité. Voilà, de juste ce calque-là, et nous y sommes. Donc voilà, en quelques clics, on a retouché cette photo. Vous pouvez voir ici l'avant, après, quand même une sacrée différence. Et alors, dans les nouvelles options, il y a un truc qui est assez extraordinaire, et je vous montrerai ça dans une vidéo, qui est le Luminosity Masking, qui permet de pouvoir cibler des retouches précises. C'est-à-dire que par exemple, je vais vous montrer, si je fais un nouveau calque, voilà, ajustement, et je prends par exemple Luminosity Masking, et je vais prendre juste les très très hautes lumières. Vous voyez, donc là ça va de 0 à 10, et en fait c'est marrant parce que ça reprend ce qu'on appelle le zone system de Ansel Adams, pour ceux qui ont fait du noir et blanc il y a 20 ans ou 30 ans, c'est-à-dire que vous avez toutes les valeurs, donc de 0 qui sont très noirs à 10 qui sont très clairs. Donc là, si je sélectionne le 10, 9, 8, vous voyez, on voit en vert ce que j'ai sélectionné. Donc c'est que ce qui est très très haute lumière, ce qui est très très clair. Donc j'appuie sur le bouton vert pour sélectionner ça, et ça va créer un masque donc seulement de ce qui est très 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 clair dans ma photo. Donc par contre, ça prend un petit certain temps, je vais mettre sur pause jusqu'à que le masque soit créé. Et donc maintenant le logiciel m'a créé un masque que vous pouvez voir ici. Attendez, je vais zoomer un petit peu. Vous voyez un masque ici qui sont vraiment juste les hautes lumières, les très hautes lumières. Et là je pourrais par exemple dire tiens, je vais rajouter de la saturation que dans les hautes lumières pour faire ressortir le jaune ou rajouter même un petit peu de jaune. Là je l'exagère un petit peu pour que vous voyez. Et donc là ça n'affecte que mon jaune.
D'ailleurs, l'effet est pas mal, mais il est un peu trop fort, donc je vais baisser l'opacité de ce calque, voilà, et j'ai rajouté un petit peu de jaune juste dans les très 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 hautes lumières. Donc faut pas le faire trop fort parce que comme c'est un masque extrêmement précis, ça peut faire des fois des petits défauts dans votre photo. Donc je vous conseille que si vous utilisez cette option de luminosity masking, de baisser votre calque. Voilà, la photo est retouchée, je vous remonte le avant-après, et je vais appliquer donc ce que je viens de faire, et ça va réimporter la photo dans Lightroom. Maintenant je vais vous montrer d'autres nouveautés avec une autre série de bracketing. On est de retour sur Lightroom, alors je vais quand même corriger, parce que je vois qu'il y a des petites, voilà, petites taches qui sont apparues. Ça, c'est le problème avec le HDR, c'est faire sortir des taches, voilà. Mais j'aime beaucoup la photo d'origine. Maintenant, alors pour les prochaines séries, on va faire un workflow un petit peu différent. Donc ça, c'est la sous-exposée, ça, c'est la normale, et ça, sur la surexposée. Je vais retoucher dans Lightroom qu'après. Donc je vais prendre les trois, et je vais faire un clic droit, exporter, et ce coup-ci, je vais prendre Open Original Image dans HDR 2017. On a la même fenêtre avec donc sous-exposé, normal, surexposé. Je clique sur Create HDR, et c'est parti mon kiki. Nous y voici, donc là ce que je vais faire, c'est que pour l'image d'origine, je vais prendre Photo Serge Cold, c'est une version plus froide en fait de la retouche, et je vais m'amuser en fait à, parce que bon du coup c'est quand même un look un petit peu surnaturel, je vais m'amuser à rajouter par-dessus, à travers des calques, les fichiers RAW d'origine et récupérer un petit peu des éléments, vous allez voir. Donc là je pars sur Photo Serge Cold, je vais prendre HDR Bracket et je vais rajouter ma photo sous-exposée. Donc là, mon calque de base qui est Original Image en fait a déjà un traitement HDR, donc avec un de mes presets, et là, j'ai rajouté par-dessus ma photo sous-exposée et je brosse un petit peu et je rajoute un petit peu ma photo sous-exposée, ce qui redonne un petit côté naturel au ciel. Regardez, avant, où on a vraiment, parce que le problème avec les couchers de soleil surprenants, voilà, où il y a vraiment un ciel qui est un petit peu dingue, et bien là je peux ramener un petit peu de naturel avec ma photo sous-exposée. C'est une idée, hein, c'est juste pour vous montrer différentes choses. Même chose, je peux rajouter là la photo surexposée, parce que dans la photo surexposée, ce que j'aimais bien, c'est que j'avais une pose très longue, et donc mon eau était beaucoup plus lisse. Donc hop, la même chose. Attendez, voilà, ça c'est ma photo surexposée. Je vais récupérer un petit peu de l'eau qui est très lisse ici, que je vais mélanger à ma photo d'origine. Donc on peut mélanger des traitements HDR avec les fichiers RAW d'origine, ce qui donne des résultats assez surprenants. Là c'est la première fois, je varie un petit peu les plaisirs. Et après on peut continuer. Par exemple, je trouve que j'aimerais bien rajouter un petit peu de chaud dans le ciel. Donc je peux aller sur Adjustment Layer. Et puis je peux rajouter une couche par-dessus. Ce coup-ci je vais partir sur par exemple Supercolor, on va voir ce que Supercolor donne. C'est pas mal, mais c'est un petit peu too much. J'en veux juste un petit peu, donc je vais cliquer ici pour ajouter un petit peu de Supercolor juste là, et un petit peu de Supercolor juste là. Voilà. Ok, je continue, je vais rajouter un calque, et ce coup-ci je vais faire du détail. Je vais aller dans Photo Serge Détail, même chose, j'ai envie de rajouter un petit peu de détail. Hop, je clique ici, alors il faut que ça processe, donc voilà, c'est beaucoup too much, mais je ne veux absolument pas rajouter dans le ciel, mais plus sur l'église. Donc je vais juste faire clic droit, baisser la taille de ma souris, et voilà. Rajouter un tout petit peu de détail dans l'église, peut-être un petit peu là, sur les briques. Voilà, surtout pas sur l'eau, parce que j'aime bien d'avoir un contraste. Et là, comme j'ai créé un masque de détail, je trouve que la ville est un petit peu sombre, je peux même booster un petit peu l'exposition. Voilà, comme ça. Et voilà, et je rajoute calque par calque par calque. Voilà. Là, j'ai rajouté trop, ça me fait un effet de halo, donc je peux cliquer là-dessus pour enlever mon coup de brosse. Voilà, pour que le coup de brosse soit pas là. La même chose pour qu'il n'y ait pas d'effet un petit peu de halo. Halo, quoi. Et voilà. Je vais rajouter un calque d'ajustement. Et ce coup-ci, je vais rajouter, tiens, retouche finale, par exemple, Final Touch. Ou non, tiens, je vais faire une diffusion dans le ciel. Je vais rajouter Photo Serge Clouds. Photo Serge Clouds, vous voyez, ça rend les nuages très diffus. J'aime bien ça, c'est un peu too much. Donc je vais augmenter la taille de ma brosse et je vais juste brosser un petit peu. Et comme la brosse par défaut, elle est à 50%, vous voyez, je rajoute de la diffusion un petit peu juste dans mes nuages. Parce que bon, j'aime pas avoir le look trop HDR comme ça dans les nuages. Ça fait toujours un peu bizarre. Donc
J'essaie de vous montrer avant-après. Alors, ça rame un petit peu, il faut savoir que c'est des fichiers pris avec le Sony A7R II, donc 46 millions de pixels chacun. Donc il y a beaucoup d'informations pour le logiciel à traiter. Plus je suis en balade, donc je suis sur mon petit Mac. Mais le logiciel s'en sort bien. J'essaie de vous montrer le avant-après. Donc où j'ai juste rajouté un petit peu de diffusion comme ça dans le ciel. Ça c'est avant, on a quand même beaucoup de détails dans le ciel. C'est après où on a un ciel beaucoup plus diffus. Voilà, moi j'aime bien l'effet. Par contre, j'aime pas l'effet que ça peut créer sur le reste de la photo. Donc je vais l'effacer. Voilà, sur le reste de la photo, je le veux vraiment que sur le ciel, la diffusion. Voilà, je fais attention à mon masque. Et voilà. La photo, je vais la finir un petit peu dans Lightroom. Donc je clique sur appliquer. Et donc voilà, à chaque fois que je retouche une photo dans le logiciel, j'essaie des nouveaux trucs. C'était juste pour vous montrer, c'est pas tout à fait comme ça qu'au final je l'avais retouché. Mais ce que je trouve impressionnant, c'est ce mélange où on peut rajouter le fichier RAW d'origine, on peut faire des luminosité masques, et même tout l'algorithme du logiciel est absolument différent. Donc là, comme c'était des fichiers RAW de base, il y a quand même des corrections à faire. Il faut que j'enlève les tâches. Généralement, je vais un petit peu, j'aime bien faire des petites corrections de dernière minute un petit peu dans Lightroom. Là, j'ai un petit peu raté parce que sur un de mes calques, j'ai fait un petit effet de halo. Bon, c'est pas très visible, mais c'est pas comme ça que je retouche la photo. C'était juste une petite démonstration pour vous montrer un petit peu les nouveautés du logiciel. Donc, on retourne dans Lightroom et la photo va se réimporter. Donc, nous voici de retour dans Lightroom et alors, je vais enlever les tâches de capteur. Parce que du coup, comme j'ai pas retouché les fichiers RAW avant, eh ben, elles y sont. Et elles y sont encore plus parce que malheureusement le tone mapping, donc la création de fichiers HDR, ça fait toujours ressortir un petit peu plus les défauts d'une photo. D'où la nécessité de nettoyer son capteur avant chaque sortie. Voilà, je peux afficher des défauts. Ensuite, je vais juste ouvrir un petit peu les zones d'ombre parce que je trouve qu'ils sont un petit peu sombres, très légèrement. Voilà, fermer mes noirs pour donner un petit peu plus de contraste. Et je vais aller dans la correction, transformation, je vais cliquer sur auto, voilà pour mettre ça un petit peu droit. Ah, j'ai encore une tâche de capteur là en haut. Je supporte pas les tâches de capteur et malheureusement, pourtant je fais très attention, mais voilà. Donc ça c'est une version. Pour vous montrer, juste avant de faire cette vidéo, voici une autre version que j'avais fait de cette photo beaucoup plus chaude. Donc voilà, en utilisant les autres presets, etc. C'était juste pour vous montrer un petit peu les nouveautés et les différents presets que vous pouvez obtenir. Et vraiment c'est simple parce que vous cliquez, vous choisissez, donc ça vous donne un look global. Avec la brosse, vous utilisez que ce look que sur un élément de la photo, etc. Je trouve ça très sympa comme mode d'utilisation. Et voilà, c'est pour ça que je pense qu'Aurora, c'est vraiment un des meilleurs logiciels HDR à l'heure actuelle sur le marché. Et je vous conseille de profiter de l'offre de lancement pour l'avoir à un tarif préférentiel en cliquant sur le lien qui est sous la description de cette vidéo. Vraiment, s'il y a un logiciel que vous devez avoir pour faire du HDR, c'est vraiment celui-là.